Et ce revirement a immédiatement été salué sur l'ensemble des marchés. Mais oui, puisque la rumeur de lundi est devenue l'actualité de mercredi. Il était 13h18 hier à New York quand Wall Street s'est retourné, Étienne Braque, avec une fin de séance et une clôture spectaculaire. Spectaculaire, séance totalement euphorique hier à Wall Street. Le Dow Jones plus 8% à la clôture, plus 9% pour l'indice S&P 500 quand le Nasdaq a clôturé sur une hausse de 12%. Il faut revenir à 2001 et 2008 pour voir de telles séances aux États-Unis. Et ce matin, le Nikkei, donc la bourse au Japon, gagne plus de 8% puisque le Japon ne sera plus taxé à 24% mais à 10% pour les 3 prochains mois. Le contrat futur à la Bourse de Paris est en hausse de 8%, moins de 2 heures avant l'ouverture des marchés en Europe. En l'espace de quelques instants, à Wall Street, vous avez quand même 4500 milliards de capitalisation boursière qui sont revenus comme ça aux alentours de 19h15. Mais en dehors de ces réactions de marché, le plus spectaculaire dans la séance d'hier reste le timing de Donald Trump, puisque en début d'après-midi, juste avant l'ouverture de Wall Street, sur son réseau social Truth, il écrivait: c'est le moment idéal pour acheter. Il savait pertinemment en fait cette annonce. Il savait très bien en fait que les marchés allaient décoller à Wall Street. Et puis juste après la clôture au bureau ovale à la Maison Blanche, eh bien il s'est félicité. Il a contemplé la séance du jour en disant: je pense qu'il n'y a jamais eu une telle séance aux États-Unis. Autre timing, mais cette fois sur le marché obligataire, puisque vous avez l'administration Trump, Pierre, qui a levé 39 milliards de dollars à échéance 10 ans aux États-Unis, juste avant donc ces annonces de droits de douane. Donc là aussi, le timing n'était pas anodin.